Parce que l'homme est dans la nature, hein, il fait partie de la nature, j'allais dire naturellement. Et on nous a peut-être éduqués effectivement à nous concevoir en dehors de cette nature, parfois au-dessus, parfois en dessous. On est juste parmi les autres créatures vivantes et je crois que c'est une grande chance parce que comme ça l'homme n'est pas seul, il est bien entouré. Alors déjà on a des hommes, c'est né des spectacles musique au jardin que j'ai créé avec Monique Scheder. Et c'est vraiment des rencontres amicales en fait, voilà, avec Gilles Clément, avec Michael Lansdal depuis 13 ans, et Jean-Marie Pelt depuis à peu près le même temps. Et on a voulu, à l'issue de ces 10 années, faire le bilan finalement d'une insertion de l'art dans la nature. Et montrer que la sensibilité avait son rôle à jouer dans cette histoire-là, que cette notion d'écologie, c'était pas seulement de la technique, c'était pas seulement même des comportements, aussi vertueux soient-ils, mais c'était aussi sentir ces choses et ressentir pour peut-être bien les faire ou mieux les faire. Voilà. Pas que la raison, mais aussi l'instinct et aussi le plaisir de le faire. Ça me paraît essentiel. Bah, il est dans le sens que c'est ce compagnon naturel. Sans végétaux, par exemple, si on parle de végétaux, il n'y aurait pas d'hommes. Les végétaux ont permis, avant que nous on existe, ils ont transformé au fur et à mesure la composition chimique de l'air. Ils ont rendu possible notre vie. Ce sont des compagnons de fortune, plus que d'infortune. Donc nous sommes solidaires. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée d'un chercheur français, Patrick Forter, qui a lancé ce concept il y a 15 ans, qu'on aurait une bactérie qui serait commune à tout vivant, qui ferait qu'on serait tous parents, voilà, un lien de parenté entre l'homme, l'animal, le végétal. Donc on est tous dans la même histoire, voilà. On peut jouer notre partition pour que ça continue bien. Musique au jardin, c'est un concept que j'avais créé avec Monique. Et l'idée étant d'associer musique, littérature et art des jardins. Voilà, l'idée qui a duré pendant 10 ans avec beaucoup de succès. Et maintenant on passe à un autre cap. Ça devient Des jardins et des hommes, du nom des livres qu'on a coécrit justement avec Michael Lansdal, avec Jean-Marie Pelt, avec Gilles Clément, où c'est toujours le jardin comme préoccupation centrale, avec aussi une préoccupation sur l'homme, voilà, et ce qu'on appelait à l'époque de Léonard de Vinci à la Renaissance, c'est la philosophie des choses naturelles. Ça me paraît important, parce que je pense que le jardin, c'est le cœur d'une réflexion simple, à la portée de beaucoup, pas de tous si on habite en ville, mais de beaucoup. Et le travail de la terre, finalement, génère une philosophie qui date, qui remonte à très très loin. Elle est à la fois pleine de bon sens, le sens de la vie, pour moi le bon sens. Elle est pleine aussi de rêves. Un bon jardinier, c'est quelqu'un qui sait rêver, qui sait en même temps être pragmatique. Et je crois que notre époque a besoin de ce mélange de rêve et de réalisme, voilà, pour se régénérer. Alors comme le jardin, c'est le lieu de la transformation des végétaux, ils meurent, ils renaissent tous les ans, avec le cycle des saisons. Je crois que l'homme apprend beaucoup de cette vie, de cette mort, de cette renaissance, de cette continuité malgré les apparences, et que c'est très porteur d'espoir.